Les jeux avec les cagoules. Les cagoules, ça peut faire peur parce que visuellement, c'est vrai que c'est très impactant, ça peut être assez effrayant et puis surtout, tout le monde n'a pas une cagoule et tout le monde n'a pas envie d'acheter une cagoule. Mais c'est là où où j'interviens, je suis là pour vous, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser des tas de choses qui sont chez vous pour faire des cagoules. Alors bien évidemment, il faut que ce soit des tissus ou des matériaux qui respirent, donc on ne le fait pas avec un sac plastique, voilà, que ça ne se transforme pas en une scène de torture. Mais par contre, bonsoir YouTube, coucou à tous mes sexes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et le thème surprenant du jour c'est l'asphyxie érotique. Donc le thème du jour c'est l'asphyxie érotique et je suis obligée, évidemment, si je vous parle de ce sujet, de commencer par un petit disclaimer qui est peut-être évident, mais c'est toujours bien de le rappeler. Quand on arrête de respirer pendant trop longtemps, on meurt. Donc il faut faire attention avec ce jeu, avec tous ces types de jeux, parce que bien sûr, si ça va trop loin, ça peut très mal se passer. Donc il faut le faire avec précaution. Et je ne vais pas vous le faire maintenant, mais à la fin de la vidéo, je vais vous faire une petite liste de choses importantes, de précautions à faire. Mais je trouve que c'est mieux de terminer avec ça, parce que j'ai pas envie de déprimer tout le monde d'entrée de jeu. Donc voilà, mais je suis une sex coach et love coach responsable, donc bien sûr que je vous dis de faire attention. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait attention? Je vous le dirai juste après. Mais avant tout, commençons avec une petite explication de cette pratique. Alors l'asphyxie érotique, donc c'est le fait soit d'étrangler ou de suffoquer. Et suffoquer, ça peut se faire d'autres manières que par l'étranglement. Et pourquoi est-ce qu'on aime ça? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment quand ça entre dans des jeux de domination, de rapport de force, dans un cadre plus violent, un peu plus BDSM. Mais ce n'est pas du tout obligé d'être associé à cela. C'est comme ce dont on parlait par rapport à la salive la semaine dernière. Oui, ça peut être utilisé encore une fois dans le cadre BDSM, mais ce n'est pas pour autant que ça n'appartient qu'au BDSM. Et on peut jouer à ça de plein d'autres manières, beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus soft, beaucoup plus érotiques. On peut aimer évidemment les jeux d'étranglement pour les jeux de rapport de force et de violence que ça implique, que ça amène, mais on peut aussi apprécier cela parce qu'en réalité dans le cou, dans la nuque, on a des tas de points d'acupression qui, lorsqu'ils sont manipulés, nous forcent à nous détendre et à lâcher prise. Et ça peut être très excitant et très important dans le cadre d'un rapport sexuel en fait où ça peut aider certaines personnes crispées justement à se laisser aller. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est comme les animaux aussi, quand vous voyez les mamans chats ou chiens qui attrapent leurs petits par la peau du cou, ça automatiquement, ça fait que les animaux ils peuvent plus bouger, ils savent qu'ils doivent se soumettre, mais aussi, ça les rend tout d'un coup tout mous et malléables et super... je sais pas s'ils sont détendus, mais en tout cas, tout décontracté au niveau musculaire. Et puis, il y a également le fait que l'asphyxie, l'étranglement, la privation d'air, ça peut précipiter l'orgasme et ça peut, si pas le précipiter, accentuer le plaisir et la jouissance. D'ailleurs, très souvent, quand on a un orgasme, surtout les femmes, on va avoir tendance à bloquer notre respiration parce que ça amplifie les sensations, tout simplement. C'est pas très compliqué à comprendre. Donc, voici quelques raisons pour lesquelles on peut apprécier cette pratique. Et maintenant, je vais vous donner plusieurs idées sur comment le faire. Alors, ma première idée, pour s'éloigner justement de cet univers BDSM caricatural violent, l'idée que je voulais vous donner, c'était, surtout pour quelqu'un ou un couple qui débute, allez-y vraiment tout doucement. En fait, imaginez que vous êtes avec votre partenaire, vous êtes en train de vous caresser, de vous embrasser, vous êtes au préliminaire, ou simplement vous êtes juste en train de vous embrasser, c'est pas obligé d'être suivi d'un rapport sexuel. Et au fur et à mesure que vous embrassez votre partenaire, homme ou femme, peu importe, vous allez bien sûr caresser sa poitrine, son buste, ses épaules, son cou, vous allez venir l'embrasser dans le cou, vous jouez un petit peu avec toute cette région en fait, délicatement. C'est important que ce soit délicat parce qu'il faut pouvoir créer un contraste. Et
Au fur et à mesure, vous allez lentement mais sûrement approcher votre main de son cou, mais il faut qu'il y ait vraiment une pression et qu'on sente le mouvement qui arrive. Et j'ai mis mon plus beau col roulé pour vous parler d'asphyxie érotique aujourd'hui, vous en avez de la chance. Et donc, vous allez attraper la base de son cou, vous allez serrer, mais vous n'allez pas venir au milieu ici, et surtout pas appuyer au milieu, toujours sur les côtés. Vous ne venez pas là. Vraiment, c'est un mouvement qui va faire ça, vous venez appuyer et en même temps serrer à la base de son cou, tout en l'embrassant en même temps, en l'embrassant langoureusement. Et vous pouvez également faire des pauses, vous gardez la pression, mais vous allez de temps en temps arrêter de l'embrasser pour regarder un petit peu dans ses yeux et dire tu vois ce qui se passe, pour comprendre si ce qui se passe lui plaît ou pas, enfin pour créer une tension, parce que déjà ce geste amène à une certaine tension, mais si en plus tout d'un coup vous créez un moment de distance ou un petit peu plus de froideur où vous plongez votre regard dans le sien, ça peut être vraiment pas mal du tout. Et ce n'est pas très extrême, mais c'est justement un jeu de tension, de lenteur et d'érotisme qui peut être, s'il est bien exécuté, très efficace et particulièrement excitant pour la personne qui le reçoit comme pour la personne qui le fait. Ensuite, deuxième jeu érotique à faire pour couper la respiration de votre partenaire, c'est bien évidemment de vous asseoir sur son visage. Alors, j'ai pas encore parlé de tout ce qui était cuni, etc. J'ai parlé de fellation, mais pas de cuni sur cette chaîne encore. Homme comme femme, mais c'est quand même plus facile en tant que femme. Enfin, après, vous faites évidemment comme vous voulez. Vous vous asseyez sur son visage et l'idée, c'est de le priver d'air et que donc il soit étouffé littéralement entre vos deux fesses. C'est ça le projet. C'est notre projet. Mais si vous trouvez que c'est un petit peu, il y a un moment peut-être c'est ennuyant pour vous de le faire, à part si ça vous excite, de l'étouffer vraiment. Mais si ça ne vous excite pas, ce que vous pouvez faire, c'est de vous toucher en même temps, ou qu'il vous touche en même temps, qu'il vous lèche en même temps. Et ce qui pourrait être plus amusant aussi, c'est que si vous avez, si vous jouissez et que donc vous produisez de la cyprine, donc vous avez une éjaculation féminine, c'est de l'obliger en fait à avaler ce qui sortira de vous. Ça, donc c'est le deuxième jeu, vous l'asphyxiez en vous asseyant sur son visage. Il peut évidemment aussi jouer avec votre anus, enfin il peut jouer avec tout ce qu'il y a dans votre entrejambe. Et n'hésitez pas à également bien serrer vos cuisses autour de sa tête pour qu'il ou elle ait vraiment ce sentiment d'asphyxie et de compression, quoi. Ensuite, il y a les jeux avec les cagoules. Alors, les cagoules, ça peut faire peur parce que visuellement, c'est vrai que c'est très impactant, ça peut être assez effrayant. Et puis surtout, tout le monde n'a pas une cagoule et tout le monde n'a pas envie d'acheter une cagoule. Mais c'est là où j'interviens, je suis là pour vous, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser des tas de choses qui sont chez vous pour faire des cagoules. Alors bien évidemment, il faut que ce soit des tissus ou des matériaux qui respirent, donc on ne le fait pas avec un sac plastique, voilà, que ça ne se transforme pas en une scène de torture. Mais par contre, des thés d'oreiller, des serviettes fines, des vêtements, allez-y. Et alors, ce que moi je vous conseille de faire, ce que je trouve particulièrement excitant et érotique, ça va être au moment où vous déshabillez votre partenaire, vous allez garder le col au niveau de son cou et le bas du vêtement va se retrouver au-dessus de sa tête. Et vous allez attraper le bas du vêtement pendant que le col est à son cou et vous allez serrer. Et du coup, ça va donner une sensation, encore une fois, de compression et d'étouffement à la personne à qui vous le faites. Elle peut respirer à travers le tissu et c'est vous qui maintenez le truc, donc c'est peut-être encore plus sensuel, ou en tout cas, si c'était une cagoule, il n'y a pas d'interaction, alors que là, c'est vous qui maintenez la pression, c'est vous qui jouez avec. Ça peut être très excitant. Et puis, en plus, si le tissu est fin, vous pouvez en même temps l'embrasser à travers le tissu. Enfin, voilà, il peut y avoir quelque chose d'excitant, mystérieux, érotique à le faire de cette manière-là. Ensuite, c'est bien sûr plus évident, mais il y a toutes les choses qui sont style foulard, laisse, tous les objets qui vont vous permettre d'effectuer un étranglement
mais avec de la distance. Donc ça vous permet sexuellement de faire d'autres choses en même temps, évidemment. C'est-à-dire pendant une levrette, si vous avez mis un foulard au cou de votre partenaire, vous pouvez le tirer en même temps que vous la pénétrez ou que vous le pénétrez. Et faites évidemment attention de faire des nœuds que vous saurez défaire. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'acheter des choses spécifiques pour réaliser ce genre de pratique. Pas besoin d'avoir une laisse ou quoi au caisse. Utilisez des objets du quotidien. Utiliser des objets à vous, c'est encore plus érotique, en tout cas selon moi je trouve, d'utiliser par exemple la ceinture que vous portez tous les jours, ou d'utiliser une cravate que vous portez, ou d'utiliser le foulard que votre compagne ou compagnon utilise, porte régulièrement, ou même une écharpe. C'est peut-être un peu moins sexy une écharpe, mais pourquoi pas. Moi c'est ça que je trouve amusant. Si vous allez je sais pas, vous vous promenez dans la rue, vous allez voir des amis et vous portez ces objets en public, ou enfin, voilà, vous détournez un objet de sa fonction pour en faire quelque chose de sexuel. Moi personnellement je trouve ça encore plus excitant. Parce qu'après, quand vous serez de nouveau dans des situations en public avec d'autres gens, vous allez voir l'objet et du coup vous allez avoir un petit rappel de ce qui s'est passé, mais bien sûr vous ne pouvez pas en parler devant les autres. Enfin voilà, ça peut faire des chouettes petits jeux. Donc oui, ceinture, foulard, cravate, des objets qui vous permettent tout simplement de faire des nœuds et de tirer. Par contre, faites attention parce que dans des positions comme en levrette, si vous tirez sur le cou de votre partenaire, en fait son cou va être plié. Et le fait de plier le cou, ça casse complètement la respiration et ça bloque un petit peu le processus justement pour jouir. Alors au début, je vous ai dit, dans certains cas, ça peut augmenter ou accélérer le processus orgasmique, mais quand on est vraiment plié et qu'on n'a plus du tout la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, ça peut être très handicapant. Parfois, ça a l'effet inverse et ça n'aide pas du tout à ressentir du plaisir parce que ça coupe les sensations. Voilà, petit détail, mais pas des moindres. Mais en soi, cette sensation est très excitante, mais elle ne doit pas durer trop longtemps. Voilà, c'est surtout ça. Ensuite, plus simple, mais tout aussi efficace, en fait, vous pouvez aplatir, écraser le visage de votre partenaire dans une surface molle. Parce que si c'est pas mou, il ne peut pas y avoir de nouveau cette sensation d'étouffement, de compression. Donc que ce soit dans votre lit, sur un coussin, dans des draps, dans le fauteuil, peu importe, dans un divan, il faut que ce soit mou. Et puis en plus, n'allez pas faire ça sur du dur, c'est pas très agréable, à moins que ce soit recherché, mais bon, hein, voilà. Et vous pouvez écraser avec votre main, certes, mais aussi avec votre pied. Donc mettre vraiment, bon, il faut être agile, il faut être endurant, il faut être souple, mais vous pouvez mettre votre pied sur la tête de votre partenaire et écraser sa tête sur une surface molle. Mais ça, je vous le déconseille si vous n'êtes pas agile, que vous n'êtes pas endurant et que vous n'êtes pas souple, parce que non seulement vous pourriez vous faire mal à vous, mais vous pourriez aussi clairement faire mal à votre partenaire parce que vous tombez, parce que votre pied dérape. Enfin, voilà, je conseille ce truc du pied pour les personnes qui sont bien en forme physique. Sinon, ne serait-ce que déjà avec votre main à venir comme ça, plaquer fermement sa tête à plat, c'est déjà très sexy et ça peut instaurer une chouette dynamique justement un petit peu sauvage et de domination, mais de domination soft encore, je trouve. C'est très théâtral quoi. Et puis je finirai, évidemment c'est le plus classique, mais bien sûr avec vos petites mains ou vos grandes mains, enfin avec vos mains, vous pouvez bien sûr étrangler, caresser, stranguler avec vos mains de plein de manières différentes. Je vous ai donné une idée au tout début, mais c'est pas obligé que ce soit aussi soft. Ça peut se faire vraiment beaucoup plus fermement. Vous pouvez le faire avec vos deux mains, mais enfin, toujours allez-y mollo. N'appuyez jamais au milieu, c'est important de le dire, je le répète. Toujours sur les côtés. On évite de secouer la tête aussi, parce que voilà, c'est précieux quand même ce qu'il y a là-dedans. Voilà, utilisez vos mains. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce qui peut être également sexy, c'est d'utiliser vos deux mains. Enfin, vous l'étranglez avec une main et vous pouvez utiliser votre autre main pour faire une espèce de pénétration dans sa bouche pour mimer un petit peu une fellation. Enfin, ça participe à un truc de suffocation, d'étranglement. Et en plus, on peut rajouter des jeux de salive et de bruit
Donc pourquoi pas, mais voilà, ça c'est un peu plus extrême. Voilà, maintenant que je vous ai donné toutes mes idées de jeux d'asphyxie érotique, je finis avec un petit disclaimer. Mon premier point, donc ça va être de ne jamais faire ça quand vous êtes seul. Voilà, parce qu'il y a des tas d'histoires vraiment terribles, dramatiques, tragicomiques et parfois, mais bon, c'est surtout dramatique, de gens qui l'ont fait seuls et qui n'ont pas su se défaire et qui sont morts. Donc il faut faire attention. Également, faites ça bien sûr avec une personne de confiance. Par exemple, pas quelqu'un à qui vous devez de l'argent. Ensuite, je le redis une dernière fois, mais on n'appuie pas au milieu du cou, jamais. Toujours sur les côtés, la base, mais jamais au milieu, c'est super dangereux. Ayez bien sûr un signal d'alarme pour stopper le plus vite possible. Ce qui m'amène à un second point, enfin au point suivant qui est ne le faites que si vous en avez envie tous les deux. Ne le faites pas pour faire plaisir à votre partenaire, ne le faites pas si ça vous fait vous sentir mal, que ça réveille des choses pas chouettes chez vous. Il faut que vous en ayez envie tous les deux et pas si vous en avez parlé il y a 6 semaines ou quoi. Non, il faut qu'au moment même, avant de passer à l'acte, vous soyez sûr que tous les deux, ce soit OK pour chacun d'entre vous. Et je vous conseille bien sûr d'y aller par paliers, surtout si vous n'avez jamais pratiqué. Voilà, prenez le temps, ne sautez pas à la gorge de votre partenaire trop vite, trop fort. Ça pourrait très mal se passer. Tout simplement, vous pourriez lui faire mal, ça pourrait casser le mood, ça pourrait traumatiser l'autre. Enfin, voilà, donc on y va doucement, parce qu'en général, tous les jeux les plus violents et les plus dangereux sont ceux qui nécessitent bien sûr le plus de précaution, de consentement et de discussion quand même en amont, quoi. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si tout ce que je raconte vous semble bien farfelu, peut-être qu'il est temps pour vous de faire mon petit test de QI sexuel qui vous permettra de savoir où est-ce que vous vous situez en termes d'intelligence érotique. Et peut-être que vous avez besoin d'aide et de conseils et qu'alors, eh bien, ce serait l'occasion de réserver un premier appel avec moi pour que vous découvriez comment est-ce que le love coaching et le sex coaching peut vous aider à augmenter votre intelligence érotique. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.